même aussi l'autre aspect du forex, c'est-à-dire des spécificités du trading intraday. Alors, bien entendu, on reste sous une approche tout à fait générale. Il ne s'agit pas d'une formation en tant que telle, puisque une formation demande quelque chose de temps, mais on va voir comment on peut utiliser la TDMF sous l'angle plus spécifique du trading, et c'est une première à laquelle vous allez assister. Donc, en ATDMF, on va privilégier deux choses pour travailler: les IEN, information exceptionnelle négative, et IEP, information exceptionnelle positive. Ces deux notions ont été introduites dans le livre L'analyse technique aujourd'hui, la méthode ATDMF, qui date de 2011. Vous aurez l'occasion d'avoir beaucoup de détails sur les notions d'IEN et IEP dans une revue trimestrielle qui va sortir vers le 10 juillet, et plus particulièrement sur l'IEN si vous allez sur mon site analyse-technique-atdmf.fr. Bon, l'information exceptionnelle négative IEN et information exceptionnelle positive IEP peuvent se rencontrer ou être anticipées aussi bien sur les indicateurs techniques classiques que sur la volatilité. Vous savez, selon les principes de la TDMF, que pour prendre une position, il faut tenir compte d'une part de l'analyse de la volatilité qui représente actuellement 60% environ du poids de la prise de décision, mais ce poids est variable et fluctue en fonction de la volatilité des marchés, c'est-à-dire de la vitesse de transmission de l'information. Et vous savez qu'on est en train de passer du réseau 3G au réseau 4G, c'est-à-dire que l'information circule de plus en plus rapidement, et si on compare la vitesse à laquelle l'information évolue en France par rapport à celle d'autres pays européens ou extra-européens, on voit qu'il y a encore des progrès à faire. Donc, le poids de la volatilité va se renforcer dans les années à venir. Donc, en ce qui concerne les IEN, il faut savoir que la présence d'une seule IEN va empêcher de faire une opération gagnante. Donc, ce que l'on vous propose actuellement dans toutes les approches de l'analyse technique, c'est de prendre position si vous avez la concordance entre un certain nombre de signaux. Généralement, cela se limite d'ailleurs à des signaux basés sur l'analyse technique traditionnelle, sans tenir compte déjà de la volatilité, ce qui est déjà une première erreur, mais surtout, si la notion d'IEP est quand même connue ou au moins utilisée, même sans le savoir, la notion d'IEN est propre à chaque approche. Cette notion d'IEN est très très importante parce que si on considère, comme je l'ai dit, qu'une seule IEN va empêcher de faire une opération gagnante, faut-il encore avoir détecté l'ensemble des IEN auxquels on peut être confronté. En ATDMF, la liste des IEN est parfaitement connue et analysée. Donc c'est quelque chose qui sera très important. Cela veut dire qu'en utilisant la notion d'IEN, eh bien, on ne va pas se lancer le petit bonheur de la chance pour faire une opération sur un marché, mais on va prendre position lorsque le potentiel de gain
soit à la hausse, soit à la baisse, sera important. La notion d'IEP, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler, comme j'aime à le dire, sans astro ni hasard. Ça veut dire que pour un graphique donné, l'ensemble des opérateurs ne va pas être confronté au même risque. Plus vous êtes débutant, plus le nombre d'IEP nécessaires pour prendre une position sans risque devra être élevé. Par exemple, si un opérateur débutant a besoin de 4 IEP pour prendre position, un opérateur confirmé n'aura besoin que de 2 ou 3 IEP pour prendre position avec le même degré de risque. Donc vous voyez que face à un graphique donné, tous les opérateurs ne pourront pas faire la même chose. Il faut que vous trouviez le nombre d'IEP qui vous est nécessaire pour que vous puissiez, quand vous prenez une position sur une durée de plusieurs jours, dormir sans problème la nuit, que vous ne soyez pas agressif avec votre entourage et que l'analyse technique reste un plaisir. C'est quelque chose d'extrêmement important. En termes de sécurité, donc j'aime aussi à dire que le mot sécurité, vous ne le trouverez dans la bouche d'aucun formateur en analyse technique, vous ne le trouverez dans aucun livre d'analyse technique, tant français qu'anglo-saxon. Or, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, les personnes qui connaissent la méthode ATDRF, je pense que c'est la majorité d'entre vous, savent qu'à titre de sécurité, on travaille avec une base quotidienne, hebdomadaire, pour prendre des positions sur une durée supérieure à une semaine. On travaille avec 2 unités de temps, l'unité de temps majeure, celle sur laquelle on prend les décisions, et l'unité de temps principale, qui est l'unité de temps supérieure à l'unité de temps majeure. C'est-à-dire que si l'unité de temps majeure, celle sur laquelle vous voulez travailler, c'est le graphique quotidien, l'unité de temps principale sera le graphique hebdomadaire. Eh bien, en trading intraday, on n'est plus du tout dans la même logique, puisque le risque est beaucoup plus important. Et donc, au lieu de travailler avec l'unité de temps principale et l'unité de temps majeure, nous allons toujours travailler sur l'unité de temps 2 minutes et nous allons utiliser, à terme de sécurité, le graphique 5 minutes. Excusez-moi, là il est marqué hebdomadaire, mais c'est 15 minutes, et le graphique 1 heure. Donc, on va, au lieu de travailler avec 2 unités de temps, on va travailler avec 4 unités de temps. Cela nous permet d'obtenir et d'observer une sécurité absolument exceptionnelle, à tel point que, comme je l'ai marqué ici, dans les formations intraday que je propose, eh bien, c'est vous qui allez prendre des positions, et si je suis d'accord avec vos prises de position et qu'on envisage que vous fassiez une moins-value, c'est moi qui prendrai en charge cette moins-value. Donc, je ne dis pas que toutes les opérations que l'on fait en intraday avec ce niveau de sécurité vous permettent de faire des gains exceptionnels à tous les coups, mais je dis que, à l'aide de ces 4 unités de temps, 5 minutes, 15 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes et 1 heure, vous ne pouvez pas faire d'opérations perdantes d'une manière importante. Moi, je travaille avec un effet de levier de 100 sur les CFD, et donc je n'ai jamais observé dans mon track record de position perdante supérieure à 5%. Bon, moi je dis qu'on peut éventuellement envisager une perte de 10%, donc puisqu'on travaille avec un dépôt de 4 000 €, on peut accepter une perte jusqu'à 400 €. Un 4 000 €, c'est à peu près le dépôt nécessaire pour acheter 10 lots sur l'or
ou 100 000 eurodoll ou de l'arienne. Donc vous voyez, vous avez cette. Donc j'ai déjà eu des pertes d'environ 200 € au maximum, mais il y a un potentiel de gain qui, de manière observée depuis le 1er janvier, se situe entre 15% et 75%. Il y a des opérations exceptionnelles dont je ne vous parlerai pas. Mais vous voyez, le fait que j'accepte de prendre à ma charge ces positions perdantes et que je sois toujours en vie, que je peux prouver que j'ai réalisé un certain nombre de formations de ce type et que je continue à le proposer, montre quand même qu'on peut travailler sans risque sur l'intraday. Oui. Alors, sachant que donc, nous allons parler des trades, pour prendre une position donc, sur ce graphique 2 minutes, nous allons utiliser les critères d'intégral suivants, soit le T2 classique, soit un reclassement en type 2. Souvent, comme les cours fluctuent beaucoup rapidement sur les supports, on est amené à utiliser le reclassement en type 2 pour rentrer dans les marchés. Il faut savoir qu'on apporte quand même, en travaillant avec un reclassement en type 2, un risque supplémentaire, mais c'est également l'occasion de rentrer dans le marché quand tous les critères nécessaires pour rentrer en T2 n'étaient pas présents. Par exemple, une volatilité supérieure à la volatilité de référence, c'est principalement comme ça que ça se passe. Ensuite, au niveau de la gestion, eh bien, une spécificité du trading intraday, c'est sur le 2 minutes qu'il va y avoir en permanence un match entre, bon là on est dans un marché qui éventuellement est haussier, mais on va conserver la position tant que la moyenne mobile servira de support. Et donc on a toujours un match entre les cours baissent en direction de la moyenne mobile, mais tant que la moyenne mobile n'est pas cassée en clôture, on reste en position, et l'évolution du stochastique. Donc l'idée, ça va être, le stochastique est suracheté, donc normalement les cours vont baisser, mais tant que les cours n'ont pas cassé la moyenne mobile de Bollinger en clôture, eh bien nous on va dire le marché va baisser vers la moyenne mobile de Bollinger, la moyenne mobile de Bollinger va continuer à monter, et on va arriver à devenir survendu sur le stochastique avant d'avoir traversé la moyenne mobile de Bollinger. Et donc, c'est là le match tout à fait palpitant. Et donc, très souvent, on s'aperçoit que quand la prise de position a été correcte, comme ici, où il y avait une volatilité tout à fait minimale avec un T1 ici et un T2 après à la période suivante, eh bien, quand on va voir que le stochastique est survendu et qu'on n'a pas cassé la moyenne mobile, on sait qu'on va repartir à la hausse. Et on aura confirmation après de ce mouvement de hausse quand l'état survendu du stochastique aura été confirmé par un état survendu du MACD. Bien entendu, plus le croisement, l'état survendu du MACD se fait rapidement par rapport à l'état survendu du stochastique, plus le mouvement à venir sera violent. Et ce que l'on va dire également, c'est que dans cette gestion de la position, il est hors de question, même si on est perdant, de sortir tant que les deux moyennes mobiles 7 et 23 périodes sur l'unité de temps majeure sont orientées dans le sens de la prise de position. Ici, la position est à la hausse. Tant que ces deux moyennes mobiles restent haussières, je ne me fais aucun autre contrôle. Bon, bien entendu, la gestion veut dire aussi de regarder ce qui va se passer sur l'unité de temps supérieure, donc sur les 5 minutes, et on peut dire qu'à partir du moment où le MACD 5 minutes dans un marché haussier va devenir suracheté,
là, il va y avoir un contrôle supplémentaire à faire pour savoir si on reste en position. Par exemple, si les cours sont au niveau de la moyenne mobile et si on a un surachat sur le MSL unité de temps supérieure, cela signifie que l'on va aller vers la bande opposée de Bollinger. Et donc, à ce moment-là, il faut faire le calcul pour savoir si, lorsque l'on arrive sur la bande inférieure de Bollinger, on est dans une position gagnante ou pas. Si on est dans une position gagnante, dans ce cas-là, on sait, en fonction du niveau de la volatilité, et là, on sait qu'elle est maximale, on va conserver la position. En revanche, si le fait de passer la moyenne mobile à la bande opposée de Bollinger ne permet plus de conserver une plus-value, dans ce cas-là, on va solder notre position. Donc voilà quelques exemples de la gestion intraday sur les 2 minutes avec la méthode ATVF. Donc vous voyez que je vous dévoile des informations qui n'ont jamais été publiées, et que vous avez absolument en exclusivité ce soir. Et pour la sortie de position, eh bien, nous allons utiliser soit les bulles, les critères de sortie d'une bulle, les critères de sortie des parallèles, ou l'apparition d'une IEN. Donc voilà, on revient encore sur cette fameuse notion d'IEN qui est tout à fait à privilégier. Maintenant, je vous propose, vous ayant un peu exposé les généralités, de passer à la pratique. Donc, dans un premier temps, on va voir s'il y a des opportunités en trading, mais ça, je pense qu'il ne faut pas rêver. Ah, et puis alors là, je fais n'importe quoi. Après la journée qu'on a connue aujourd'hui, voilà. Je vais éteindre l'ordinateur au lieu d'éteindre. Voilà. Il va falloir patienter une petite minute. On va revenir sur très rapidement sur notre quadruple 5 minutes, 15 minutes et un jour, et on va scanner les différents types de devises, sachant que vous ne pourrez travailler qu'uniquement sur les couples de devises ayant un spread maximal de 3 points de base entre le bid et le ask. Alors, on va, et ensuite on fera une analyse à long terme. Ici, donc ici il y a eu un reclassement de type 2, mais donc on est après le type 2, donc on peut reprendre position. On cherche s'il y a des IEN. Bon, en général, c'est quoi une IEN? Ça serait, par exemple, un indicateur qui soit dans le sens opposé. Donc là, on est en pleine accélération dans le mouvement de baisse, mais nous, on ne peut plus prendre position puisque on ne pouvait prendre position que dans un reclassement de type 2 ou éventuellement de type 1 ou type 3. Et là, c'est clair que le mouvement de baisse va se poursuivre. On a une très forte accélération. Vous voyez, il y a une hausse de la volatilité. La hausse de la volatilité indique qu'on est un mouvement puissant. Vous avez sur l'unité de temps supérieure toujours cette hausse de la volatilité avec une amplification de la tendance du parabolique. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour faire un long croisement. Vous voyez, ça accélère. Et tant que la bande opposée va progresser, on va avoir une poursuite de ligne. Vous voyez que sur l'unité de temps 15 minutes, eh bien, ce n'est pas un véritable intérêt parce que on n'a peut-être pas toutes les informations, mais il y a quand même du vert qui apparaît sur la bande supérieure, c'est-à-dire un peu de hausse de volatilité. Enfin, c'est limite. Voilà. Donc ça, on ne pouvait pas prendre position.